15 bombes nucléaires, telle est la revendication, ou bien l'Iran se frappe la poitrine de les avoir. D'où a-t-il tiré l'uranium? Le Rwanda et la RDC, chacun est en train de faire un ping-pong, mais la RDC démontre que sa force n'est que derrière une puissance qui n'aime même pas sa force et qui lui tourne le dos sans le savoir. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2026. Merci, c'est avec vous que nous faisons jour pour jour et que nous sommes en train d'avancer. Aidez-nous à atteindre l'objectif. Nous devons avoir 100K. Nous ne sommes qu'encore à 76 avec vous. Aidez-nous que notre chaîne YouTube devienne aussi grande. Suivez-nous sur Facebook, sur TikTok et ailleurs. Commençons avec la nouvelle du jour. Aujourd'hui, nous avons un match tant entendu entre notre match de 16e, entre la RDC et l'Angleterre. Il n'y a pas autre chose, autre formule, soit l'un gagne, soit l'un perd. Entre l'Angleterre et la RDC, l'un doit quitter et l'autre doit rester. Comme patriote et comme Congolais, je ne peux que souhaiter voir mon équipe passer. Mais il y a des choses à ce stade où nous arrivons qu'il faudrait que l'on comprenne. On n'est plus au stade du match. On est au stade de la diplomatie. À un certain moment, le football quitte le terrain. Il devient une histoire de bureau. À un certain moment, le football quitte le terrain. Il devient une histoire de puissance spirituelle. À un certain moment, le football quitte le terrain et il devient un problème d'arrangement économique et financier. Mais à ce stade où nous sommes, ça n'engage pas l'argent, ça n'engage moins le spirituel, ça engage beaucoup plus de positionnement stratégique, diplomatique. Il sera facile à la RDC de jouer son match comme d'habitude. Bon, puisque les joueurs qui sont là, je vous l'ai dit depuis le début, ce ne sont pas des joueurs de la République démocratique du Congo, ce sont des Congolais qui jouent dans des clubs européens et qui se retrouvent en face d'autres joueurs de clubs internationaux. L'un de nos joueurs qui joue en Angleterre va se croiser avec ses collègues avec qui ils ont toujours joué. Donc, il n'y a rien d'étonnant. On ne va pas nous dire que l'Angleterre a fait ceci et cela. Non, la RDC, vous le connaissez, vous l'avez compris avec moi. D'après moi, je vous ai très bien dit que la RDC n'a pas d'équipe nationale. La RDC a un groupe de joueurs qui jouent à l'international qui se sont croisés. Et à ce stade ici où nous sommes, vous connaissez, vous avez vu les failles avec le jeu que nous avons chez nous. On n'a pas aussi de jeu. Moi, je ne crois pas à vos histoires avec des sabres. Vous avez vu de quoi des sabres, ils se basent sur les individualités. Il n'y a pas un jeu que des sabres accordent. Et même nos joueurs qui ont gagné, ce sont des efforts personnels. Ce n'étaient pas des efforts d'équipe. Il sera difficile diplomatiquement que l'on batte l'Angleterre. Et je sais ce qu'ils sont en train de dire, puisque ça va avoir un très mauvais message diplomatique. Pas seulement diplomatique, mais international. Si on laisse passer la RDC, c'est pour dire que tous les autres pays avec qui la RDC va se croiser, il faudrait qu'on les laisse aussi jouer son jeu et apporter la victoire. Et s'il joue et il apporte la victoire, on ne sera pas seulement en train de voir un jeu, mais on est en train de voir une suprématie et une domination politique. Alors qu'en réalité, l'Angleterre doit garder cette image de dominateur. Pas seulement l'Angleterre. Tous les autres pays de l'Europe qui peuvent se retrouver de l'Amérique du Nord. Si on se retrouve avec un pays de l'Amérique latine, là on peut faire la guerre d'une manière, disons d'une manière sportive. Mais à ce stade, ce sont des problèmes purement diplomatiques. Les Anglais, dans leur esprit, dans la tête, dans la pensée, ils avaient colonisé les Africains, ils avaient colonisé des pays africains. S'ils arrivent à les battre sur terrain, cela veut dire que la chose change la tendance. Et si elle change la tendance, c'est qu'elle peut aussi changer la tendance pour tout le monde. Et si pour tout le monde ça peut changer la tendance, c'est pour dire que nous acceptons aujourd'hui que les Africains sont aussi capables de coloniser les Blancs.
À ce point-ci, il y a certaines choses dont, que vous acceptez ou pas, que vous croyez ou pas, les téléphones se font dire, faites profil bas, laissez couloir à ceux qui doivent passer. Mais c'est le dernier sifflet qui nous dira. Mais moi, je vous dis ce que je vois de ces choses diplomatiquement. On n'est pas à mesure de corrompre les équipes, c'est-à-dire les staffs de la FIFA, on ne peut pas. Mais le staff de la FIFA est déjà corrompu puisque tout le monde dans ces staffs-là, c'est politisé. On n'a pas besoin de dire à la FIFA et de dire à tout le monde, vous devez, vous savez, non. Moi je vous présente ces choses sur l'aspect diplomatique. Et ça a un message fort. C'est pas la boxe ici, où on sait que le coup de poing, ce sont les Africains. On parle d'un sport. D'abord, ça a été créé par les gens avec qui on veut jouer aujourd'hui. Et ces gens, les Anglais, doivent garder leur suprématie. Vous avez compris. Alors, on revient à ce qui se passe. L'Iran dit avoir aujourd'hui 15 bombes nucléaires. Ils sont en train de faire menace des États-Unis avec ça. Bon, c'est vérifiable, on ne sait pas, bon. Mais ils prétendent quand même avoir ça. Ça reste que ceux qui sont dans le domaine puissent le vérifier. Mais là, se pose une question. Après avoir observé et regardé, on a compris que la majorité, la grande quantité de l'uranium que l'Iran a pu utiliser pour fabriquer, ou bien pour mettre en place ces bombes, elle n'est pas iranienne. Elle est provenue de quelque part. Et où précisément de la RDC. Je vous avais parlé de cette histoire de l'uranium il y a de cela un mois. C'était au mois, si je me rappelle, au début du mois de juin. Mais aujourd'hui, nous voici encore en train de vous faire comprendre quelque chose. On devrait normalement amener beaucoup plus d'éléments, mais pour des raisons sécuritaires, nous sommes obligés de la garder ainsi. L'uranium a quitté, quel a été le chemin tracé par cet uranium pour arriver jusqu'à Iran, sachant que ce n'était pas 1 kilo, ce n'était pas 2 kilos, c'est une grande quantité. L'uranium a quitté le Katanga pour l'Angola, et de l'Angola, elle a transité par la Turquie, où à la fois les échanges se sont faits et d'autres transformations. Pourquoi la Turquie? Puisque la Turquie devient aussi un centre de négoce trop important dans ce domaine, et surtout quand le minerai passe par la Turquie, il y a la facilité de pouvoir, comme on l'a fait depuis le début. Comment? En sortant du Katanga vers l'Angola, le minerai n'a pas été déclaré comme étant de l'uranium. Il a été déclaré comme du cuivre. Et c'est comme ça qu'elle a traversé jusqu'à arriver en Angola. On a essayé de changer de bordereau. On a essayé de... C'était une grande machine qui était en train de faire. Et surtout, c'est une machine étatique. C'est pourquoi vous savez que ceux qui sont derrière cette histoire, c'est Félix lui-même avec ses frères. Et ces minéraux arrivaient en Turquie, c'est de là où elles ont encore subi d'autres transformations et subi d'autres moyens, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent en Iran pour l'enrichir et autre chose. Cette information, quand elle est parvenue au niveau des USA, vous n'avez pas compris quelque chose qui s'était passé. Rappelez-vous que le Rwanda a eu, au courant de ces mois passés, a signé avec des entreprises américaines sur la question du nucléaire civil. Mais pour l'intérêt, on a plus parlé des intérêts des USA. Par ailleurs, les États-Unis venaient de sanctionner le Rwanda à cause de ce qui s'est passé en RDC. Mais le même États-Unis retourne vers le Rwanda pour signer et mettre en place certains sites d'enrichissement d'uranium civil. Ce n'est pas d'enrichissement d'uranium, mais plutôt de création des sites qui sont considérés comme des sites qui pourront faciliter des questions liées au développement, notamment à l'électricité. Mais là, on se pose une question. Comment le Rwanda, qui n'a pas de l'uranium suffisant sur son territoire, va-t-elle être signataire de quelque chose qui traite de l'uranium, alors que l'uranium est à côté là-bas?
pourquoi les États-Unis ne pouvaient-ils pas aller en RDC, signer et mettre en place ces sites nucléaires et ces sites pour permettre à ce que la RDC qui a à la fois l'uranium et que les sites sont là, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ici? La seule chose qu'on n'a pas compris, c'est que les États-Unis, encore une seconde fois, veulent que le Rwanda soit le surveillant de ce qui se passe en RDC. Et surtout que le gouvernement congolais vient de faire passer une grande quantité de l'uranium, considéré comme des cuivres, jusqu'à amener à l'ennemi pire des États-Unis qui est l'Iran. Et si, donc, le gouvernement congolais présente ses failles et démontre qu'il n'est pas capable d'être acquis, on ne peut pas faire confiance au gouvernement congolais, on ne peut pas faire confiance à Félix, puisqu'il ne contrôle pas les choses et ça ne marche pas bien. Voilà pourquoi on s'en remet à Kagame. Donc, si Félix va continuer à crier sur les sanctions sur Kagame et que l'on sait déjà que Félix a une passoire, ça va se faire tomber. Récemment, vous avez suivi ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, le représentant des États-Unis, pour la première fois, il dit que l'accord de Washington, l'accord n'a pas avancé et la RDC et le Rwanda n'ont pas fait avancer les accords. Alors que la penchante était sur l'accusation du Rwanda. Mais aujourd'hui, il change comment? Puisque dans l'administration Trump, il y a une partie qui marche dans la vision trumpiste et une autre partie qui ont été corrompus par Kinshasa. Et des fois, ils font des sorties pour l'intérêt de Kinshasa, mais pas pour l'intérêt du gouvernement. Alors que le gouvernement américain a déjà compris que avoir Félix au pouvoir en RDC ne constitue pas une garantie pour eux, mais c'est un danger. Si dans l'espace de ces 7 années où il est au pouvoir, l'Iran peut acquérir autant de l'uranium en provenance de la RDC, si ces messieurs-là au pouvoir 20 ans, c'est que l'Iran va avoir la domination même sur les USA, la Chine et le reste. Puisque si le minerai, si l'uranium transite par l'Iran, qu'est-ce qui ne dit pas que cet uranium-là ira aussi en Chine, ira aussi ailleurs, bien que la Chine et la Russie, ils ont des quantités suffisantes. Mais qu'est-ce qui ne dit pas aussi qu'il va vendre ailleurs? Regardez un peu. Le Rwanda contrôle en même temps l'uranium de ceux qui sortent dans le parti dans l'Afrique de l'Ouest. L'uranium du Niger, il est dans ses projets. Et c'est même le président tchadien était là. Donc, si c'est pour, comme les États-Unis ont dit que c'est pour les intérêts américains, c'est pour dire que ce n'est pas seulement pour les intérêts américains pour d'autres pays, mais d'abord pour les intérêts américains pour la région. Et quand on parle de la région, on parle de la RDC. Alors que la RDC est en train d'évacuer les minéraux sur plusieurs points, notamment, il les évacue par le corridor de Lobito, il les évacue via l'Afrique du Sud, il les évacue via la Tanzanie, et aussi le Burundi récupère peut-être, il récupère l'or, la castérite et consorts, mais ces grands, ces 3T et les minéraux critiques, ils ont 2 voies de sortie, qui est l'Angola et l'Afrique du Sud, et que ces 2 voies doivent être contrôlées et supervisées. Voilà, j'ai écouté Mouyaya sur France 24, Mouyaya qui est en train de dire que il faudrait que les États-Unis mettent beaucoup de pression et de sanctions sur le Rwanda. Et sur le même chaîne de France 24, le ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoyile, il dit que le Rwanda ne va pas bouger ses forces tant qu'il n'a pas encore obtenu ce qu'il veut, qui est la neutralisation des FDLR. Ça, je l'avais dit il y a longtemps et on ne cesse de la répéter. Mais celui qui répond au ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre des Communications. Où est passé Thérèse Kaikomba? C'est toi qui es parti signer à Washington. Normalement, c'est toi qui dois défendre ce qui est là. Tu es parti faire. Mais c'est le ministre des Communications qui défend des choses qu'il n'avait pas signées. Si la RDC, pour lui, pour vaincre le Rwanda, il faudrait que les États-Unis donnent des sanctions. Il y a quelque chose que nos têtes, nos tibias n'ont pas compris. C'est l'Africain qui a peur des sanctions. Et surtout Félix, il croit que les sanctions produisent à quelque chose. Pourquoi? Vous savez quoi? Excusez-moi les termes, c'est ce qui était utilisé. C'est quand un nègre
fait tellement confiance aux Blancs. Il tremble, il tremblote. C'est ça, Félix. Il est nègre dans la tête. L'esprit de Félix est trop nègre à l'intérieur là. Il n'a pas encore été émancipé. Après que la RDC ait 66 ans, après l'indépendance, 66 ans après la colonisation, on est indépendant. Mais pour lui, il pense que pour avoir réponse de ses problèmes, de ses soucis sur le terrain, il faut les États-Unis. C'est les États-Unis qui vont donner le travail. C'est les États-Unis qui vont amener des milliards. Ne mangez pas, attendez les États-Unis, gardez seulement vos assiettes et vos couverts, ils vont venir vous donner à manger. Aujourd'hui, il dit que les États-Unis doivent mettre des sanctions, des pressions pour que le Rwanda quitte le territoire congolais. C'est-à-dire la RDC reconnaît qu'elle n'a pas une armée, elle n'a pas une politique, elle n'a pas une diplomatie, elle n'a pas une influence, elle n'a pas de pression à exercer sur le Rwanda. Ok, il n'y a pas de pression. Les pressions congolaises qui sont exercées sur le Rwanda, c'est la corruption que Félix donne aux dignitaires américains, à certaines personnes, pour que ces derniers sollicitent des sanctions et ils créent des paquets de sanctions. Attends, je vais vous rappeler ici. Vous connaissez la Tchétchénie? La Tchétchénie a comme président, il s'appelle Kadyrov. Kadyrov, ou Kadyrov pour les autres, il a 3900 sanctions, à lui seul. Et la Tchétchénie vit. Je vais vous rappeler une chose. En 2022, ça fait 4 ans, lorsque la guerre de l'Ukraine avait commencé, tout le monde a dit que la Russie était morte. La Russie a combien de sanctions là-bas? Depuis qu'on a commencé à sanctionner Kagame, on sanctionne aujourd'hui le Rwanda et son armée. Demain, on sort les sanctions pour demander au Rwanda de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce que nos autorités ne comprennent pas? Ou ils le font sciemment, ou comment? Puisque si nous devons continuer à attendre des sanctions des États-Unis pour nous voir sortir de cette histoire, c'est que nous ne savons pas notre rôle. Est-ce que la RDC est un État des États-Unis et un État dans les États des États-Unis, peut-être le 53e ou le 54e, on ne sait pas. En un mot, Félix nous fait voir qu'il est le gouverneur de Donald Trump. Ce n'est pas un président, Félix n'est pas un président, c'est un chef de quartier des États-Unis, c'est un chef d'avenir à qui ils attendent des ordres, c'est comme un chien de garde à qui on jette l'os là-bas, et puis il va là-bas, il joue, après on lui dit tu reviens, c'est tout. Comment un État? Nous sommes peut-être 200 fois que le Rwanda. Nous avons une population aussi tellement élevée que le Rwanda. Nous avons une armée de plus de 300 000 hommes. Le Rwanda n'en peut même pas 100 000. Mais nous sommes en train de dire qu'il faudrait que les États-Unis viennent mettre la pression pour que nous... Oh my goodness. Autiste. Seigneur, on a fait quoi même là? Qu'est-ce que nous on a raté là? Comment on peut avoir des autorités qui sont des femmes en jupe là? C'est quoi? Et c'est avec ça qu'ils sont là en train de dire à Kinshasa, nous allons récupérer les territoires, vous voyez, Que pensez-vous de ces réactions? Le Rwanda refuse et rejette ce que le gouvernement américain lui demande. Le gouvernement américain dit que d'ici mi-juillet, il doit retirer ses troupes. Le Rwanda dit niet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va à la CPI, il fait ceci. Comment tous les efforts de la RDC sont toujours multipliés par 0? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai posé la question hier. EPO donne de l'argent au Rwanda pour lui acheter des minerais. Et puis on sanctionne le Rwanda. C'est que EPO ne va plus avoir de minerais pour ce qui est de la suite. Comment ça va se passer? Pour faire plaisir, on doit frapper. Pour faire plaisir à Félix, on doit frapper le Rwanda, ou bien on doit frapper la RDC pour permettre que le business continue. Et jusque-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi ces gens-là, ils vont toujours vers le Rwanda? Même si vous partez là-bas pour crier, venez chez nous, c'est nous qui sommes les propriétaires du minerai, on va vous poser la question. Comment l'Iran a fait pour avoir cet uranium dont il déclare aujourd'hui avoir accès, avoir avec sur lui 15 bombes nucléaires? Félix, c'est un danger mondial. Au début, il était un danger national,
Après, il est devenu un danger régional, puisque dans la région, il a mis des confusions entre le Burundi et le Rwanda. Il a mis une confusion entre le pays de la SADC, en prenant l'Afrique du Sud et d'autres pays, en refusant même de payer les contributions de la SADC. Et ils veulent avoir la parole dans la SADC alors qu'il n'a pas le droit. Il est parti dans l'Union africaine, il a mis la confusion en prenant Ndayishimiye et faire de lui son allié, et vouloir que ce soit lui, Ndayishimiye, qui dicte les autres dans l'Union africaine. Il va dans la SADC, il ne s'attend plus avec l'Angola, il ne s'attend pas avec la Zambie, il ne s'attend pas. La Zambie corrompt certains dignitaires de la DGM pour surveiller qui entre, qui sort. Mais en réalité, aujourd'hui, la Zambie récupère des terres chez nous. Le Sud-Soudan, c'est autre chose. Il a remis à l'Ouganda une partie du territoire que l'Ouganda contrôle dans le Nord Kivu. Il nous a créé l'Ebola dans l'Ituri. Il a fait que le Nord Kivu et le Sud Kivu soient occupés par l'AFC Barem 23. Entre lui et Sassou Nguesso, ça ne marche pas. Au niveau interne, il ne fait que nommer ses propres frères. Nous a divisés. Il a créé le tribalisme, la sécession. Il a même créé la haine qui n'existait pas. Et au niveau international, le voilà commencer à donner de l'uranium à l'Iran pour venir, pour faire à ce que les États-Unis descendent sur nous comme on ne sait comment. En un mot, Félix, c'est une personne à qui il doit faire le check-out. Il est un danger pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour la RDC. Félix devient un danger planétaire. Sa façon de raisonner et réfléchir, qui est irréfléchie, fait que tout le monde se retrouve en danger face à son comportement. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Les Kuluna qui étaient à Kinshasa, on les amène à Kanyamaka CC. Après les avoir formés et leur donner des armes, on les retourne même à Kinshasa, où ils sont sortis, avec les armes pour venir faire l'assainissement. On peut envoyer un militaire avec une arme pour venir balayer, alors que celui-là qu'on a envoyé, il vient de subir une formation paramilitaire, on le retourne dans la zone où même il était, et que tout le monde connaissait qu'il était Kuluna là-bas, et les gens qui connaissaient qu'il était Kuluna, les gens ont commis il y a eu des atrocités sur lui, et quand il revient maintenant, il n'est plus un Kuluna à machette, mais un Kuluna avec armes, et sachant que dans les quartiers, il avait des comptes à rendre à certaines personnes. Ils ont dit hier qu'ils ont autorisé les gens d'avoir des armes. Aujourd'hui, ils viennent de produire un communiqué pour commencer à dire le contraire. Je reviens un peu avec ça. Celui qui n'a pas compris les dangers de Félix, c'est Félix seulement lui-même. Si tu n'as pas compris les dangers de Félix, c'est que tu es Félix. Et même l'ombre de Félix s'écarte de lui de 30 degrés. Même l'ombre. So comment Félix a zotambola boy. Et lui na ki makaye kotoyo. Po Lili na zo banga makam Félix asalaka. Mais kakayo muto zo comprendre na muto. Et Lili a Félix qui makaye. Même l'ombre de Félix tourne de 30 degrés. Il ne veut pas. Quand Félix va comme ça, son ombre va comme ça. Il dit, je ne vais pas, je ne vais pas. Mais c'est seulement toi qui ne comprends pas. Tu vois que toi, tu as un problème. Ce qui est Lili à Moutou Yangomoko, l'ombre de Félix, fouille Félix. C'est quoi? Un danger pour tout le monde, pour les politiciens, pour l'armée, pour la police, pour tout le monde. Les Swahili, les tribus, il a divisé les Swahili, les consorts, les consorts, les consorts. Selon vous, est-ce que Félix n'est pas un danger à écarter? Et je suis sûr, après ça, il faut l'amener en Guantanamo de Congo. Là. Il faut créer un Guantanamo pour Félix. Il va rester jour et nuit avec les chaînes comme ça. En orange, avec des chaînes comme ça. À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.